Vous avez analysé votre situation et vous souhaitez la faire évoluer. Il est temps de vous fixer des objectifs correctement. Car un objectif correctement fixé est motivant. Il responsabilise, focalise l'énergie vers une cible à atteindre et donne des repères de progression. Pour ce, l'objectif doit être formulé au regard de 3 grandes dimensions. Intégrité, autonomie, pragmatisme. Intégrité, l'objectif et ses effets directs ou indirects doivent faire sens. Il doit être cohérent avec la vocation, l'identité et les valeurs de celui ou ceux qui s'engagent à l'atteindre, mais aussi avec celles de leur entité, leur organisation. Il doit également respecter leur écologie, c'est-à-dire ne pas générer d'effets nuisibles et être motivé et challengeant. Il doit donc représenter un défi légitime et positif qui enthousiasme son responsable. Voici quelques questions à vous poser. Quel est l'objectif de l'objectif? Est-il cohérent avec votre mission? En quoi est-ce important pour vous? L'objectif respecte-t-il l'intégrité des personnes concernées et de leur environnement? Y a-t-il des inconvénients à le réaliser? Sur une échelle de 1 à 10, à combien s'élève votre motivation à l'atteindre? Et comment gagner quelques points supplémentaires? L'autonomie ensuite. Pour assurer sa prise en charge efficace en toute autonomie, l'objectif doit être précis et contextualisé, c'est-à-dire s'inscrire dans un contexte défini. Clairement exprimé et de façon positive, donc sans négation dans sa formulation, pour éviter de n'être qu'une réaction à ce qui n'est pas voulu. Par exemple, on va dire 95% de qualité plutôt que 5% de non-qualité. Et enfin, sous contrôle entier de celui qui s'engage à le réaliser. La question à considérer est: l'objectif dépend-il de votre seule responsabilité? Pragmatisme. Il doit également être adapté à l'action concrète. Donc représenter un résultat facilement identifiable. L'acronyme mnémotechnique SMART rassemble les éléments auxquels être attentif. L'objectif doit être spécifique et mesurable en termes d'accomplissement. Il est donc caractérisé par des critères précis. Il doit être ambitieux mais atteignable et réaliste, compte tenu des ressources et limites de l'individu par rapport à sa situation et son environnement. Enfin, il doit être attaché à un projet et contraint par des ressources et une échéance. Il est donc situé et planifié dans le temps. Prenons l'exemple d'Objectif Lune, énoncé ainsi par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961. Cette nation s'engage à atteindre avant la fin de la décennie l'objectif consistant à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre. L'objectif est spécifique. Il est extrêmement concret, simple et compréhensible, et motivant pour tous, malgré la complexité du projet et la quantité de sous-objectifs et tâches associées. L'objectif est mesurable, observable à minima, lorsque Neil Armstrong marche sur la Lune et revient en bonne santé. L'objectif est ambitieux, mais atteignable. Les chances de succès étaient estimées à 50% par les scientifiques de l'époque. L'objectif est rattaché à un projet, celui d'affirmer le leadership des États-Unis, notamment dans le domaine de la conquête spatiale face à l'URSS en plein contexte de guerre froide. L'objectif est contraint dans le temps par la formulation avant la fin de la décennie. Pour affiner votre objectif, la méthode du questionnement peut vous aider. Aussi appelée QQO-QCP ou des 5 W en anglais pour Who, What, Where, When, Why, elle invite à préciser qui ou avec qui, quoi, où, quand, combien, pendant combien de temps, comment et pourquoi. Pour la mesure de l'objectif, demandez-vous à quoi vous ou votre entourage saurez que votre objectif est atteint. Quels indicateurs chiffrés ou nouveaux comportements observerez-vous? Enfin, concernant l'aspect réaliste de l'objectif, voici les questions à se poser. Quel est le prix à payer pour le réaliser? L'investissement vaut-il la peine? Les bénéfices de sa réalisation sont-ils bien supérieurs aux bénéfices secondaires de sa non-atteinte? Pour conclure, ne fixez pas plus de 3 objectifs à la fois. Écrivez-les et tenez-vous-y. Les meilleurs objectifs sont des objectifs négociés avec celui qui doit les atteindre. Bien formulés, ils facilitent la compréhension, la vision globale et la communication. S'ils sont suffisamment précis, les collaborateurs savent exactement ce qu'on attend d'eux et pour quand. La progression et le résultat peuvent être mesurés, ce qui permet la confiance et l'implication s'ils sont motivants. Si vous souhaitez de l'aide pour rédiger vos objectifs, contactez-moi.